tous, ici Viana Rossi, thérapeute, formatrice et cofondatrice de l'école au cœur de l'énergie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de comment faire le point. Alors que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, on n'est pas obligé d'attendre que ça aille très mal pour faire le point. Et de temps en temps, il est bien de faire un temps de pause. Si vous vivez une période où vous vous ennuyez, vous sentez qu'il y a un malaise physique ou émotionnel, où vous êtes complètement à côté de vos pompes ou alors que vous courez partout et que vous avez l'impression d'être un vrai robot comme ça du matin jusqu'au soir et que les journées se répètent pour toutes sortes de raisons en fait. Il est bien de faire un temps d'arrêt. Les bénéfices vont être de se reconnecter avec votre soi intérieur. Vous vous recentrez, vous vous reconcentrez sur ce que vous voulez, sur ce qui est important. Voir si vous êtes toujours dans la bonne direction. Et il y a quelques questions à se poser, des questions qui ont réellement un impact et qui vont vous donner des réponses. Alors, quelques règles cependant à respecter. Ne le faites pas quand vous êtes dans la voiture, sur le trajet en allant à la maison, ou quand vous mangez vite fait votre déjeuner, ou pendant que les enfants sont là. Non, vous prenez un vrai rendez-vous avec vous-même, un vrai rendez-vous que vous allez vous accorder et où vous serez entièrement avec vous-même. Prenez un joli petit carnet que vous aurez dédié à ça, un stylo et accordez-vous 10-15 minutes pour pouvoir écrire les questions que je vais vous dévoiler dans quelques instants. Et oui, donc 10-15 minutes, alors tous les 2 jours, mais sinon 1 ou 2 fois tous les 2 jours, enfin c'est vraiment vous, selon votre emploi du temps, d'accord? L'important ça va être l'action-réaction. Et ça c'est vraiment essentiel si vous voulez vous connecter avec votre intérieur à vous, ok? Il y a une citation de Steve Jobs que j'aime bien, qui dit ceci: « Votre temps est compté, alors ne le gâchez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. » Et en fait, vraiment, je trouve que c'est essentiel qu'on ne le fait pas assez. Alors, de temps à autre, faire le point pour justement savoir si on est toujours sur le bon chemin, c'est très bien. Première question. Quand vous étiez petit, à quoi est-ce que vous adoriez passer votre temps? À quoi est-ce que vous jouiez? Remémorez-vous quand vous étiez enfant, quels étaient vos jeux favoris? Prenez le temps de la réflexion et uniquement vos envies, pas celles des adultes. Écrivez vos réponses. Deuxième question. Le matin, quand vous vous réveillez, est-ce que vous êtes enthousiaste à l'idée de la journée qui se prépare ou motivé, plein d'entrain? Oui ou non? Si la réponse est non, de quoi est-ce que vous auriez besoin? Encore une fois, prenez le temps de la réflexion. Répondez en conscience et observez les émotions et sensations qui vont vous venir. Sans jugement, juste à les observer comme un observateur qui observe. Troisième question. Dans un monde idéal, ok, vous avez une baguette magique, donc c'est nos limites. Où est-ce que vous seriez? Avec qui? Qu'est-ce que vous feriez? Comment? Et comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Quelle serait votre journée idéale? Donc pas de oui mais, et si ceci, si cela. Non, aucune barrière. C'est votre monde idéal. Quatrième question. Imaginez que vous êtes arrivé à la fin de votre vie, très vieux, très vieille. Quel serait pour vous le plus grand regret? Qu'est-ce qui est très important pour vous, qui compte énormément, mais que vous ne faites pas ou alors que vous avez arrêté? Cinquième question. C'était quand la dernière fois que vous avez été heureux? Et si vous ne trouvez pas tout de suite la réponse, prenez le temps de la réflexion. Sixième question. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier? Qu'est-ce que vous avez fait qui vous a vraiment rendu heureux? Voilà les questions auxquelles vous pouvez répondre et qui vont vous venir faire écho à l'intérieur de vous. Ça va peut-être un peu vous bousculer, mais c'est un mal bon. Savoir qu'il y a certains aspects de votre vie, certains domaines qu'il va peut-être falloir réajuster. Et vraiment, faites cet exercice avec conscience, connectez-vous et soyez attentif à tous les ressentis, toutes les émotions, les sensations qui vous traversent. Et vraiment, faites-le en observateur qui observe. D'accord? Parfait. Laissez-moi des commentaires, likez, partagez. Si vous avez des questions, posez-les. Je serai ravie de vous répondre. Et d'ici la prochaine vidéo, eh bien, portez-vous bien. À bientôt!